Donc, on va continuer. On va faire maintenant au niveau A2. OK? Pour ceux qui demandent si je suis une maîtresse, tout ça, il y a une différence entre maîtresse et professeur et enseignant. Moi, je suis professeur et enseignante. Donc, maîtresse, normalement, c'est le niveau école. Professeur, c'est au niveau collège et lycée. Et enseignante, c'est au niveau universitaire. Donc, je suis professeur et enseignante. OK? Pour ceux qui ne savent pas s'ils sont au niveau A1 ou A2, bah, c'est selon votre niveau. Une personne qui est capable de se présenter, qui est capable de raconter un dialogue au passé, au présent, d'imaginer une condition future, qui est capable de donner des détails basés sur une information, là, la personne, normalement, elle peut avoir le niveau A2. Mais si la personne est un peu plus limitée, là, la personne, elle est au niveau A1. Je vous rappelle que selon les cadres européens, on a les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mais quand nous sommes à l'école, surtout en école des langues, plus spécifiquement, bah, plus vous avez des niveaux différents, plus vous allez payer à cette école-là. Donc, il y a des gens qui sont au niveau B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8. Ça existe. Pourquoi? Ça représente un niveau différent, c'est-à-dire une facture de plus. Donc, attention à ça. Je vous rappelle que ces niveaux-là sont basés sur le test officiel. Donc, soit le TCF, soit le TEF, soit le DIF, DILF, TELF, DALF, TEF. Donc, il y a des examens différents. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos en vous expliquant chaque niveau et chaque diplôme. Donc, je vous invite, après, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, comme ça sera plus simple, ok? Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, je m'appelle Rose Gomez. Nous sommes en train de travailler, donc, avec deux textes. On vient de faire une production écrite niveau A1, débutant, et maintenant, on va faire un niveau A2. Donc, je vous rappelle, sur mon profil, il y a un lien avec tous mes réseaux sociaux. Donc, il y a l'Instagram, il y a le groupe sur Telegram, il y a ma chaîne YouTube, il y a mes e-books, c'est mon travail. Donc, il y a un livre sur la conjugaison, il y a un livre sur comment mieux écrire en français, il y a un livre sur le passé composé avec plein d'exercices. Tous les livres, il y a énormément d'exercices. Donc, il y a l'agenda du français. Il y a un sujet pour chaque jour de la semaine. Donc, il y a plein de choses. Et tout ça sur mon profil. Donc, il y a un lien avec tout. Et là, si vous voulez chercher directement sur YouTube, donc il faut juste taper. Ça veut dire, je veux apprendre le français en portugais brésilien parce que je suis franco-brésilienne. Donc, vous allez taper le même nom qu'il y a ici sur mon profil. Et ensuite, mon prénom et mon nom. OK? Séparément. Ici, c'est proche, mais c'est séparément. Et en plus, je ne sais pas, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, quand vous regardez mes vidéos, parfois, il y a des sous-titres automatiques. Je vous rappelle que quand on a des sous-titres automatiques, ça dépend de la langue que vous avez. Hein. Ça peut vous donner des traductions automatiques qui ne sont pas bien faites. Donc, l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais quand je vois avec les sous-titres, ce n'est pas bien écrit parce que c'est une traduction automatique. Mais le nom, il est correct, mais c'est pour ça. » Mais voilà, donc ça veut dire je veux apprendre le français. Normalement, ça paraît je veux apprendre français. Mais le correct, c'est je veux apprendre le français. Donc, il faut ajouter les détails, mais voilà, bref. C'est juste pour vous montrer. Donc, il y a ma chaîne YouTube et il y a des playlists, il faut juste regarder. Eh bien, donc, bonjour à tous. On va faire une production écrite niveau DELF A2. Bien, je vous laisse comme ça, si jamais, pour ma chaîne YouTube. On va voir ce qu'il nous demande, en sachant qu'il y a ici une valeur de 13 points. Au total, il y a 25 points. Je n'ai pris que la production écrite plus longue parce que la première partie, c'était très proche d'un formulaire à remplir. C'est une chose qu'on a déjà fait. Bon, on va lire et on va comprendre ce que ça nous demande. Vous venez de passer 3 jours dans un hôtel à la montagne avec des collègues. Matinée, réunion et conférence. Après-midi, temps libre. Soirée avec les collègues. Donc, vous voyez qu'il s'agit de vacances. Il y a 3 jours. Il y a ce qu'on fait pendant la matinée, pendant l'après-midi, pendant la soirée. Vous racontez cette expérience pour le journal de l'entreprise. Vous pouvez vous aider des dessins ci-dessous. Donc, je peux m'appuyer sur les dessins pour créer cette histoire. Je vais essayer de faire ça. Et en plus, il nous dit, écrivez un texte de 60 à 80 mots. Allons-y comprendre la consigne, c'est le plus important. Donc,
Vous venez de passer, ici c'est le passé récent, hein. Vous venez de passer, donc passé récent, 3 jours dans un hôtel à la montagne avec des collègues. Qui? Mes collègues et moi. Donc je connais déjà les personnages. Matinée, réunion et conférence, après-midi, temps libre, soirée avec les collègues. Donc je connais la journée. Je sais ce qui a été fait au long des journées, au long de ces 3 jours. Vous racontez, passé, donc vous racontez, passé, cette expérience pour le journal de l'entreprise. C'est une lettre? Non. C'est un article? Pas forcément. Je suis en train de raconter mon expérience. Donc, c'est comme mon blog. Donc, je vais raconter ce qui s'est passé. Mais là, il ne me demande pas de saluer les gens ou quelque chose pareil. C'est comme un journal. Hein? Donc, un journal intime. Mais la différence, c'est qu'ici, j'écris pour un public. Donc, ce n'est pas qu'à moi-même. Et vous pouvez vous aider des dessins ci-dessous. Donc, je peux m'appuyer sur les dessins. C'est lui qui est plus clair là. C'est quelqu'un avec un graphique. Donc, voilà. Il y a un minimum, 60 mots. Il y a un maximum, 80 mots. On avoue que pour la rédac d'ELF 1, c'était entre 40-50 mots. Ici, c'est entre 60-80 mots. Si vous êtes au niveau B1, je vous recommande d'écrire un texte entre 120-140 mots. Si vous êtes au niveau B2, je vous recommande d'écrire un texte entre 220-250 mots. Quelle est la différence? La quantité de détails et la quantité donc par conséquent d'informations que vous allez donner. Ici, on va s'appuyer sur les dessins pour essayer d'écrire le texte, mais ce n'est pas obligatoire. C'est que vous êtes obligé d'être précis là, c'est que vous racontez quelque chose, donc le passé, c'est impératif, au moins de l'utiliser, et d'appuyer sur les informations qui ont été données. Sur qui j'écris et à propos de quoi, ok? Et à qui j'écris. Donc ça, c'est super important, ok? Si vous êtes au niveau C1, normalement, les rédacs, c'est entre 280 et 300 mots. Là, si vous êtes au niveau B2 et C1, il faut ajouter beaucoup d'informations supplémentaires. Les détails, même si ça ne semble pas très important, il faut faire beaucoup d'accords, donc être très cohérent avec ce qui a été demandé, ok? Je vous rappelle qu'un mot, c'est tout ce qui existe entre 2 espaces en blanc. Si je vous dis, par exemple, ici, les mots « A », c'est un mot. Pourquoi? Parce que avant A, il y a un espace en blanc. Après A, il y a un espace en blanc. Mais si je regarde ici le mot l'entreprise, L', entreprise, c'est juste un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien entre L' et le mot. Et l'espace en blanc vient ici. Et après, j'ai un point final et espace. Donc, du L' juste au point final, c'est considéré un mot. Ok? Ci-dessous, c'est considéré un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a un tiret, donc je ne le sépare pas. Donc, quand vous allez compter les mots, pensez à vraiment réfléchir par rapport à ces petits détails. C'est super important. Bien. On va commencer. Je vais raconter ça. J'ai mon espace là. Donc, faites attention. Minimum 60 mots, maximum 80 mots. Je vais commencer. Donc, je sais déjà que ça a été 3 jours et cette expérience a eu lieu récemment. Vous venez de passer 3 jours. Donc, je commence. La semaine. Semaine, c'est un mot féminin. Le jour, c'est masculin. Le mois, c'est masculin. La semaine, c'est féminin. OK? Donc, la semaine dernière, c'est récent. La semaine dernière. Accord au féminin. Je montre déjà que je suis capable de faire l'accord. Donc, la semaine dernière. Pour ce qui arrive maintenant, c'est le niveau A2. Mais vous pouvez l'adapter et utiliser au niveau B1. Il n'y a pas de souci. Il faut juste ajuster un petit peu plus de mots et un petit peu plus d'informations. La semaine dernière, j'ai passé 3 jours à la montagne avec mes collègues. Qu'est-ce que je fais là? Je reprends ma consigne, comme ça me permet, ici c'est le niveau A2, ça me permet d'éviter les fautes d'orthographe. Je montre bien que je sais utiliser le passé composé et en plus de cela, il y a un petit Pepsi qui c'est le fait que quand il s'agit d'une durée de temps passé, il y a l'auxiliaire avoir, tandis que quand j'utilise passé dans le sens des mouvements,
je suis passée au supermarché, je dois utiliser l'auxiliaire être. Donc, je montre que je connais la différence entre l'auxiliaire être et avoir par rapport à ces verbes ici, surtout qui on peut conjuguer avec les deux. Ici, je dis à la montagne. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, vous pouvez dire, par exemple, je vais passer 3 jours à Chamonix. Chamonix, c'est une région montagneuse. Je passais 3 jours au Pyrénées. Pyrénées, c'est une région montagneuse. Je suis allée au Mont Blanc. Mont Blanc, c'est un mont, donc par conséquent, il y a beaucoup de montagnes. Bref, je peux ajouter un détail d'information qui me permet donc d'identifier que je connais bien de quoi j'écris. Donc là, je réponds la consigne pourquoi. Ça me permet de constater que je suis dans mon sujet et en plus, ça me permet d'éviter le faute d'orthographe. Ici, j'ai fait un petit changement quand même. Au lieu de dire avec des collègues, j'ai mis avec mes collègues. Donc, c'est-à-dire que j'écris à la première personne parce que j'ai déjà utilisé j'ai passé. Ici, j'ajoute mes collègues parce que c'est moi qui je suis en train d'écrire. OK? Donc, voilà. Bien. La semaine dernière, j'ai passé 3 jours à la montagne avec mes collègues. Là, je vais commencer à décrire ma routine. Pourquoi? Parce qu'il fallait les décrire quand même. Mais vous voyez que j'ai des dessins. Le premier dessin, j'ai un tunnel et j'ai un train qui sort de ce tunnel. J'approche un petit peu, comme ça vous pouvez le voir. Donc, il y a un train. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter là? Donc, le voyage, les voyages en train, a été très agréable. Les voyages en train a été très agréable. Le voyage, je sais que c'est un mot masculin. Parfait. Le voyage en train, parce que c'est un moyen de transport. Donc, il y a un moteur. Donc, on va dire donc en train. A été, passé composé, parce que ça a été la semaine dernière. Très agréable. La façon comme j'ai ressenti le voyage. Donc, le voyage en train a été très agréable. Bim, j'ai déjà utilisé le premier dessin. Bah, super, un dessin de moins. Donc, le premier, j'ai déjà utilisé. OK? Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça m'aide à vraiment bien comprendre le texte. Et savoir que je ne suis pas hors sujet. C'est que c'est un risque. Quelqu'un a dit, avait été. Non, a été. Pourquoi a été? Avait été si j'ajoutais une information de plus au passé. Ce n'est pas le cas. Ma phrase, elle commence là. Ma phrase, elle finit ici. Donc, elle a été. Tout simplement, le voyage a été très agréable. Si j'ajoute avait été très agréable vu que donc là, si j'ajoute plus de détails, je pourrais ajouter le passé composé, le plus qui est parfait. Ce n'est pas le cas. Donc non, c'est le passé composé, ce n'est pas le plus qui est parfait. Je vous invite surtout si vous êtes nouveau là, c'est super bien de participer. C'est bien de montrer quand vous avez des doutes. Et oui, il y a plusieurs possibilités d'écrire la même chose. Mais attention quand vous faites des corrections parce que parfois, vous pensez que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui est là en train d'apprendre. Mais au lieu d'aider, vous êtes en train de donner une mauvaise information. Pourquoi? Pour que je puisse utiliser avait été, que c'est le plus que parfait, j'ai besoin d'une continuation dans un autre temps passé. Soit le passé composé, soit l'imparfait, soit j'utilise le conditionnel. Mais là, il n'y a aucune de ces occurrences-là. Donc là, je m'arrête au passé composé et c'est super, c'est parfait. D'accord? Donc pensez toujours parce qu'il là, oui, on peut l'utiliser, mais voilà, avec les détails. Bien. Le voyage en train a été très agréable. Là, je peux commencer un nouveau paragraphe. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il ne me dit pas s'il s'agit... je sais que j'écris pour le journal de l'entreprise, mais il ne me dit pas que je dois écrire au format d'un article. Donc, peut-être j'envoie ça pour un collègue, peut-être soit un site participatif que tout le monde peut écrire un petit message. Donc là, je peux diviser en plusieurs paragraphes ou je peux écrire un paragraphe unique. À vous de décider. Si vous êtes au niveau B1, B2, C1, donc là, oui, il y aura plein d'informations. C'est mieux de diviser en plusieurs paragraphes différents. Le premier paragraphe pour raconter la partie du voyage lui-même, ensuite la partie de la routine, ensuite la partie de la fin du voyage. Donc là, c'est mieux d'être bien divisé pour ne pas mélanger les sujets. D'accord? Eh bien, donc on continue. Le matinée
Les matinées, c'est la période du matin, donc les matinées, je reprends là, hein. Le matinée était dédié, était. Accord, les matinées féminins, accord ici au pluriel, hein, troisième personne du pluriel, était dédié, ici dédié quoi? Féminin, pluriel, parce que je parle de mes matinées, donc était dédié à quoi? Vous voyez ici que j'ai un groupe autour d'un ordi, était dédié, et ici on voit hein, réunion et conférence. Parfait. Mais ici, je peux utiliser la deuxième image et en plus, une information qui a été donnée. Comme ça, je peux éviter, une fois de plus, niveau A2, j'évite les fautes d'orthographe. Donc, était dédié aux réunions et conférences. Surtout, quand vous êtes au niveau A1, A2, qui c'est considéré le niveau débutant, regardez toujours la consigne. Pourquoi? Pour ne pas oublier les accents. Ça, c'est super important. Si vous êtes au niveau B1, B2, c'est obligatoire de faire attention à ça. Je sais qu'il y a les soleils qui arrivent là, donc je vais essayer de bouger un petit peu. Comme ça sera plus simple sur mon bureau. Comme ça ne brille pas trop. Voilà. Donc, les matinées étaient dédiées aux réunions et conférences. Donc, n'oubliez pas les accents. Un collègue, je suis partie avec mes collègues, donc, un collègue nous a présenté des graphiques avec PH, des graphiques très intéressants. Ah, et là, il a le petit détail. Les troisièmes dessins. Vous voyez, il y a un petit homme qui présente un graphique. Nickel, pourquoi? Si les matinées étaient dédiées aux réunions et conférences, et j'ai un collègue qui présente des graphiques, parfait. Ça match super bien. Donc, ça me permet vraiment d'être dans les sujets et en plus d'utiliser mon dessin. C'est parfait. Si vous êtes dans un niveau plus avancé, vous pouvez donner plus d'informations. Et là, quand on est au niveau A1, A2, normalement, on a des phrases plus courtes. Là, je pourrais dire, les matinées étaient dédiées aux réunions et conférences. Le premier jour, par exemple, Léo, le responsable comptable, il nous a préparé tout un diaporama pour nous présenter des graphiques et des résultats. Finalement, c'était très intéressant parce qu'on a pu visualiser les résultats de l'entreprise. Vous avez vu que j'ai dit à peu près la même chose, mais avec une richesse de détails beaucoup plus forte. Donc, c'est ça qui est exigé quand vous êtes dans un niveau plus avancé. Plus de détails, plus d'informations. Eh bien, donc, ici, je viens de parler des matinées. Maintenant, je vais parler de l'après-midi. Une fois de plus, ici, je peux soit, un instant, donc, soit je continue ici, soit je commence un nouveau paragraphe. C'est un choix. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai parlé de matinée et j'ai fini de parler de matinée. Si je décidais depuis le départ que j'allais faire juste un paragraphe, il n'y a pas de souci non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a entre 60 et 80 mots, donc c'est pas si grave. Mais là, comme j'ai déjà fini ici, je vais continuer. Donc, ici en bas, donc l'après-midi, nous avions du temps libre. Ah, mais comment est-ce que je sais? Parce que c'est écrit. Donc, c'est écrit ici en haut. Hein. Nous avions, après-midi, temps libre. Donc, l'après-midi, nous avions un parfait. Hein. Donc, je montre que je connais aussi la différence entre le passé composé et l'imparfait. Donc, nous avions du temps libre. Et qu'est-ce que je faisais pendant mon temps libre? Donc, au lieu d'ajouter un point final, je mets 2 points et je dis, je fais du ski et profiter du soleil. Très important.
Ici, c'est important. Je connais que mon sujet, c'est moi-même. Donc, c'est je, le pronom ici. Donc, je peux dire, je fais du ski et j'en ai profité du soleil. C'est correct? Oui, j'en ai profité du soleil. C'est parfait. Mais si j'écris tout simplement et profiter du soleil, c'est-à-dire que j'ai profité du soleil aussi. C'est possible. Il n'y a aucun problème. Je vous rappelle, quand nous sommes au niveau A1, A2, on ne connaît pas encore très bien les pronoms I et on. Par conséquent, c'est normal qu'on les évite. Pourquoi? Pour éviter de perdre des points. C'est pour ça que si je suis au niveau B1, B2, C1, C2, c'est obligatoire. Donc, j'en ai profité du soleil. Mais là, c'est le niveau A2. Je les évite, ok? Donc, je les évite. Pourquoi? Parce que ça peut me coûter un point, demi-point. C'est mieux d'éviter. D'accord? Donc, ensuite, j'ai déjà dit, c'était du temps libre. Donc, j'ai bien profité pour faire du ski et pour profiter du soleil. Ici, après, et vous voyez là? Nickel, pourquoi? Parce que j'ai un beau soleil là et j'ai quelqu'un en train de faire du ski. C'est-à-dire que j'ai pu utiliser déjà 5 informations différentes. Donc c'est nickel, pourquoi? Parce que j'ai utilisé 5 dessins. C'était obligatoire? Non. Mais je peux m'appuyer là et ça c'est plus facile pour construire une histoire. Imaginez donc que quand on passe une évaluation, on est hyper stressé, on ne sait pas vraiment quoi écrire. On a déjà la compréhension orale, la compréhension écrite, c'est déjà la 3e étape. Donc on est fatigué et on a un limite des tons. Donc ça nous aide énormément. Merci, c'est gentil. Donc là, ça nous aide justement à arriver à notre objectif, c'est écrire tout ce qui était demandé et en même temps avoir beaucoup de cohérence, c'est-à-dire savoir que mon histoire, il y a un début, un milieu, une fin. Donc ça, c'est super important. Donc, ensuite, je vais parler donc du soir. Pourquoi? Je dois limiter aussi la quantité, je suis presque à la fin. Donc, voilà. Quelqu'un a écrit, pendant mon temps libre, je me promenais en ville pour regarder des jolis magasins. Donc, pendant mon temps libre, je me promenais en ville pour regarder des jolis, ou des, ici il n'y a pas de S, jolis magasins. Donc, vous pouvez dire par exemple, pour magasinier, c'est un verbe canadien, du français canadien, surtout québécois, mais ça marche bien. Donc, pour faire des courses, il y a une expression, si vous êtes au niveau B1, de faire du lèche-vitrine. Lèche-vitrine, c'est justement quand on observe les vitrines. Donc, c'est une phrase que vous pouvez utiliser pour montrer que vous connaissez aussi ces expressions-là. OK? Donc, oui, c'est faisable. Voilà. Bon, les soirs. Donc, le soir, virgule, nous avons partagé des bons moments, la même règle, des bons moments. Quand est-ce, ça j'ai déjà vu, donc pour ceux qui sont nouveaux, ils ne connaissent pas. Quand c'est vraiment la préposition, ici, ce n'est pas le de qui avant c'était un partitif, c'est une préposition, c'est-à-dire il y a une traduction, j'utilise DES. Mais si c'est l'équivalent au partitif, si l'adjectif vient avant les noms, le D devient de, c'est-à-dire il perd le S. Donc, c'est pour ça que parfois on va avec S, et c'est correct, parce que là c'est une préposition, et ça, ce n'est pas une préposition. Donc, c'est pour ça. Mais ça dépend vraiment du contexte. Ici, on dit on partage quelque chose. Donc, on partage de bons moments. Mais là, dans ces cas-là, il y a la place d'une préposition, mais bref, il y a la règle donc de l'adjectif qui anticipe les noms. Donc, il faut penser à tous les détails. Nous avons partagé des bons moments avec de la musique et bim, j'ai ma 6e image là, ma 7e image, mais voilà, j'ai utilisé 6 dessins sur 7. Donc, de la musique et des discussions animées. Voilà. Ici, discussion, ça vient avant l'adjectif. Donc, D, c'est avec les ES, ok? Donc, ça ne change pas de place. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien placé.
Je sais qu'ici, ça gêne un petit peu parce qu'il y a les soleils qui entrent par la fenêtre. Donc, je vais juste bouger un petit peu. Donc, voilà. Et des discussions animées. Ici, j'ai bien utilisé le pluriel et en plus, j'ai fait l'accord au féminin. Si je vous relis le texte, donc, la semaine dernière, j'ai passé 3 jours à la montagne avec mes collègues. Le voyage en train a été très agréable. Les matinées étaient dédiées aux réunions et conférences. Un collègue nous a présenté des graphiques très intéressants. L'après-midi, nous avions du temps libre, je fais du ski et profitais du soleil. Les soirs, nous avons partagé des bons moments avec de la musique et des discussions animées. Oui, il y a trop de points. Oui, il manque parfois un petit détail. Je vous rappelle, niveau A2, minimum 60 mots, maximum 80 mots. Ah, je suis au niveau B1. Ajoutez beaucoup plus d'informations. Je suis au niveau B2. Et exploiter au maximum, explorer vraiment le fait que vous avez beaucoup d'espace. Et là, vous pouvez ajouter plein d'informations de plus. D'accord? Donc, évitez les phrases courtes, profitez des phrases plus longues, ajoutez les pronoms en et les conditionnels, les subjonctifs, montrez que vous êtes capable d'utiliser tous les temps verbaux, d'avoir une bonne cohésion par rapport au texte, qu'il est bien construit. Donc, cela aide à montrer que vous êtes vraiment au bon niveau. D'accord? Mais là, ici, je comptais pendant que je vous expliquais, on a fait un total de 68 mots. Donc, 68 sur 80. Donc, oui, il y a le minimum. 60, il y a avant le minimum. Donc, c'était 60 à 80 mots. Donc, oui, je respecte bien ma règle. Donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être de ce qui a été demandé. Et toujours, c'est plus simple à utiliser d'une façon ou d'autre. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et ça me permet aussi, pourquoi? Parce que vous avez vu que j'avais 7 dessins et j'en ai utilisé 6. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce que j'ai pu guider mon texte avec ma consigne et les dessins. En fait, je n'ai rien écrit hors de ce qui m'a été demandé ou que ce qui a été dit. Mais quand même, j'ai pu éviter des fautes d'orthographe et avoir une histoire qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Et là, il y a donc 68 mots. C'est bien parce que ça a été vraiment ce qui a été demandé. OK? J'ai besoin de signer là? Non. Pourquoi? Parce que j'écris donc pour les journaux de l'entreprise. Ce n'est pas obligatoire. Ici, au long du texte, il y a... Laisse-moi voir... Je pense qu'il n'y a rien de vraiment à la première personne que j'ai dû faire l'accord au féminin. Donc, je ne sais même pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Ça, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que si je je ne m'identifie pas. Donc, si je suis un homme ou une femme, c'est pas très important. Et surtout, c'est ça. L'objectif, c'est imaginer que quand on commence à préparer un texte, on est très stressé. Donc, ça nous permet d'avoir cette facilité de voir d'accord, donc si je me base là, je pourrais commencer en disant qu'il y avait quelqu'un qui était en train de jouer de la musique dans les trains. Oui, c'est possible, il n'y a aucun souci. Je peux dire que j'ai regardé à la télé un film, qu'il y avait une réunion et des hommes d'affaires. Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a un rapport direct, un rapport direct avec mon texte. Sinon, je serais hors sujet. OK? Voilà. Je vous rappelle, pour tous qui sont là, je vais bouger un petit peu comme ça à cause du soleil, qu'il y a ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil avec tous mes réseaux sociaux. Là-bas, il y a plein de playlists. Il y a de playlists niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matériel pour l'instant, mais il y aura. Et il y a la playlist test. Et il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Devinez-vous, ce sont les lives faits, ici sur TikTok. Donc, si vous allez commencer maintenant un petit peu plus à fond, commencez par la prononciation française et commencez après niveau A1, ensuite niveau A2 et comme ça sera plus simple. Il y a des vidéos qui sont placées au niveau A1 et A2. Il y a des vidéos qui sont placées au niveau A2 et B1. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours du contexte. Vous allez voir qu'il y a des explications que je commence au niveau très très simple et j'avance au fur et à mesure. Et les exercices de la même façon. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'ils changent pour passer du niveau A1 au niveau A2, du niveau A2 au niveau B2. C'est les contextes, c'est la façon comme j'utilise les mots. Donc, plus je connais de la langue, plus ça montre que je la connais bien. Donc, c'est pour ça. Mais bref, donc voilà, pour commencer, je vous laisse pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, en sachant que ça va rester enregistré sur ma chaîne YouTube. OK?
Voilà. Je vous laisse faire. Super. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie énormément. C'est vraiment très, très gentil. Pour ceux qui peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube, je vous remercie encore plus. Et sur ma chaîne YouTube, il y a l'option de devenir membre. Ça, je ne sais pas d'où vous venez exactement. Moi, j'habite en France. Donc, sur YouTube, ça commence à 99 centimes. Pour certains, c'est beaucoup quand on fait la conversion, mais pour quelqu'un qui habite en France, c'est presque rien. Donc, si vous pouvez devenir membre, c'est une façon d'encourager mon travail parce que vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, je vous ai partagé une vidéo avec des images en temps réel. J'ai 200 000 abonnés, mais je ne gagne presque rien. Donc là, je vous ai pris plein de matériel. Ce sont des trucs pour faire des rédactions avec vous. Mais même ça, c'est moi qui paye. Donc, c'est une façon de m'aider avec le matériel. Donc, voilà, si vous pouvez devenir membre, surtout sur ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. OK? Je vous demande juste un petit instant. Pourquoi? Parce que ma fenêtre, elle est ouverte, donc il y a le soleil. Vous voyez qu'il y a le soleil là? Je vais juste fermer un petit peu les volets, comme ça sera plus simple pour vous expliquer. Juste un instant, je reviens. Voilà, j'ai fermé les volets. Voilà. Tous ces fiches-là, je prends sur les sites officiels. Donc, il faut juste regarder sur les sites officiels. Normalement, pour le DELF, c'est sur le site du CIEP. CIEP.fr. Donc, c'est le Centre international des centres professionnels d'éducation pédagogique. Donc voilà, vous aurez tous les modèles. OK? Voilà. Voilà. On va continuer. On va passer au prochain. Donc, si vous venez d'arriver, on a déjà fait un texte au niveau A1.